Qu'est-ce que le salut? Le salut de fait en ce sens qu'il ne fait rien, qu'il manque de soutenir le monde des rêves et de la malice. Ainsi il lâche prise des illusions. En les soutenant pas, il les laisse simplement et tranquillement tomber en poussière. Et ce qu'elle cache est maintenant révélé. Un autel au saint nom de Dieu sur lequel sa parole est écrite, avec les dons de ton pardon déposés devant lui et non loin derrière le souvenir de Dieu. Le salut est défait, mais dans le sens qu'il ne fait rien. Et qu'est-ce que nous faisons tout au long de la journée lorsque nous sommes en train de réfléchir? Nous réfléchissons inconsciemment avec cette idée que des pensées concernant tel et tel sont tellement importants. Nous maintenons l'illusion. Nous maintenons ces illusions. Qu'est-ce qu'est l'illusion? Elle ne soutient plus l'illusion et puis ils vont tomber en poussière. Mais si je raconte sans cesse des histoires et des problèmes qui sont des illusions, bien sûr, à ce moment-là, je les rends réels. On pourrait dire aussi, si tu maintiens plus que 10 secondes un thème, à ce moment-là, c'est le tien. C'est tout simple. C'est simplement ça. Et bien sûr, si tu es déjà préoccupé de plus que 10 secondes avec certains thèmes, certains pratiquent cela pendant des jours, certains pendant des semaines ou des mois, certains pendant des années, certains pendant des décennies et même des millénaires, où il maintient un thème qui est simplement leur thème. Et comment il maintient ce thème? Simplement en prêtant attention à ces choses. C'est tout. Simplement, comme ça, les illusions peuvent être encore ou paraître encore comme réelles dans ton existence. C'est la seule raison. Et le salut ne fait rien. Et ne soutient plus ses pensées. Et ne soutient pas plus ses illusions, ses problèmes, ses histoires. Et ils vont tomber en poussière. C'est simplement ça, c'est démontré avec tellement de simplicité. Alors, rappelle-toi encore, peut-être tu l'as déjà oublié, si un thème te préoccupe plus que 10 secondes, à ce moment-là, c'est le tien. Et si c'est ton thème, alors nous voulons le prendre et nous voulons mettre sur l'autel intérieur pour qu'il puisse être transcendé par la lumière, pour que cela n'a plus de signification pour toi. Et à ce moment-là, nous n'alimentons plus les choses. Nous voulons regarder avec un regard pardonné. Nous pouvons demander à Dieu, qu'est-ce qu'aimerais-tu que je vois ici?
Il va te donner son avis très clairement. C'est une illusion. C'est tout. Ça ne va jamais plus, peut être plus, jamais devenir plus que ce qui est formulé ici, à l'instant. Ça n'est jamais plus que ça. Lorsque nous nous éveillons de plus en plus, les yeux du corps vont continuer à voir des différences, mais l'esprit qui veut tout séparer ne va plus reconnaître cela. Nous allons plus reconnaître ces illusions. C'est ça qu'il s'agit. Et si toi tu continues à les reconnaître, ces illusions, ils vont continuer à exister. Et ça va faire un monde de conflits et des choses pareilles. Est-ce que ça s'est compris chez toi? Je crois que oui. Et peut-être c'est effrayant lorsque je dis que certains ils passent des millénaires avec le même thème, qui sont accrochés à cela et qui sont venus avec ce thème ici pour l'expérimenter. Mais maintenant, ils sont arrivés à un point de ne plus vouloir expérimenter cela, mais de vouloir abandonner cela. C'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Et tu peux regarder chaque thème dans ton existence et de le regarder de cette façon et demander peut-être Dieu simplement, « Hey, qu'est-ce que tu aimerais que je vois ici ?» Et il va te le montrer. Il va pouvoir te le montrer. Venons chaque jour en ce saint lieu et passons y ensemble un moment. Ici, nous partageons notre rêve final. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin, car il contient une lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. L'herbe perce à travers le sol, maintenant les arbres bourgeonnent et les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches. La terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. La nuit a disparu et nous nous sommes rassemblés dans la lumière. L'obscurité a disparu et nous nous reconnaissons dans la lumière. Laissons-nous nous reconnaître dans la lumière et plus dans les ténèbres. Et lorsque nous lisons ce passage, Jésus nous invite d'établir des nouvelles habitudes dans notre existence. Nous sommes invités de lire chaque jour ce thème spécial, qu'est-ce qu'elle salue, et de se préoccuper avec cela. Nous sommes également demandés de nous occuper avec les leçons du jour. Nous sommes également demandés de méditer sur la leçon du jour. D'amener et d'accepter ces prières qui sont proposées dans ces leçons. Et nous sommes également invités de se souvenir chaque heure à ces leçons. Et nous sommes aussi invités au moins de passer un petit moment avant de se coucher, de s'occuper avec la leçon du jour ou avec la méditation. Ce sont 5 habitudes. Et si nous commençons à les établir, ça
va donner des ailes à notre esprit. Et nous avons besoin des nouvelles habitudes. Et peut-être tu t'es déjà pris la décision au début de l'année, peut-être, de, de mettre ces habitudes en avant, au premier plan, ou des choses similaires, et peut-être tu l'as nouveau oublié. Ou peut-être tu as cru que ce n'était pas important. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de prendre ces habitudes en nous. Et c'est lorsque tu commences à être avec ces habitudes, il devient totalement naturel. C'est comme lorsque tu vas aller manger ou lorsque tu bois un verre d'eau, c'est également une habitude. Nous devons uniquement commencer avec ces nouvelles habitudes. Et qu'est-ce que nous avons fait? Jusqu'à présent, nous avons donné plus d'attention à notre ego. Mais tu as commencé à suivre ce courant miracle parce que tu as une vocation, tu portes une vocation en toi. Et cette vocation inclut de regarder, d'être attentif au salut et au pardon, et plus sur le bavardage que nous représentons tout au long de la journée. Et c'est ça que tu veux véritablement. Et c'est ça que nous voulons tous ensemble. Et pour cette raison, nous sommes ici. Alors, faisons-le. Nous ne voulons pas seulement écouter ces mots aujourd'hui, ce matin, mais nous voulons nous préoccuper durant la journée avec cette leçon. De la façon comme c'était démontré maintenant. Et c'est vraiment très très évident des vieilles habitudes doivent être abandonnées, car les vieilles habitudes ne vont rien pouvoir produire à part ce que tu as déjà l'habitude. Et avec tes vieilles habitudes, tu ne vas pas t'éveiller, tu ne vas pas trouver la paix. Car avec tes vieilles habitudes, tout reste pareil. Mais avec des nouvelles habitudes, tout est possible. Et Jésus nous dit, il est venu pour nous enseigner des nouvelles habitudes. Et nous allons apprendre ces habitudes en les pratiquant comme lui, il nous les recommande, nous les suggère. Autrement, nous n'apprenons pas des nouvelles habitudes. Jésus nous invite de se rappeler à lui, de penser à lui et de le demander ce qu'il y a à faire maintenant. Et seulement cela fait un bond énorme dans ton existence, dans ton esprit aussi. Et bien sûr, tu vas à nouveau t'attraper de maintenir, de garder ces anciennes façons de penser, ces anciennes habitudes de penser. Mais ce n'est pas grave. Mais au moment où tu le constates, tu as la possibilité de prendre une nouvelle décision. Et ça ne ruine pas du tout ce que tu as déjà fait jusqu'à présent lorsque tu retombes dans tes anciennes habitudes. Rien va être ruiné. Lorsque tu constates, par exemple, tu es retombé dans des anciennes habitudes, pratique les nouvelles habitudes, simplement.
tu te préoccupes avec le thème spécial, comme là, qu'est-ce qu'elle salue, tu, tu, euh, tu médites sur la leçon du jour et, et tu prends la décision de te préoccuper chaque heure avec ce thème, la leçon du jour. Et bien sûr, avant de dormir. Ça, c'est vraiment une des choses de plus importantes que moi, pendant longtemps, j'ai bien ignoré. Avant de dormir, tu prends la leçon, tu lis la prière, tu médites, tu contemples sur cela et tu vas voir, tu vas constater comme tes illusions disparaissent, comment ils disparaissent dans la poussière et qui n'ont plus d'influence sur toi. Est-ce que tu aimerais prêter l'attention à tes nouvelles habitudes? Moi, je crois que oui. Je suis même intimement convaincue de cela. Et maintenant, il s'agit simplement de commencer avec cela. La prière d'aujourd'hui est vraiment un merveilleux cadeau à toi. C'est un de mes prières préférées dans ce cours en miracle. Sois dans mon esprit, mon Père, tout le long de la journée, le 232, pardon. Sois dans mon esprit, mon Père, quand je me réveille, et lui sur moi aujourd'hui, tout le long de la journée, que chaque minute soit un temps où je demeure avec toi, et que je n'oublie pas de te remercier à chaque heure, d'être resté avec moi, et d'être toujours là pour entendre l'appel que je te fais et me répondre. Quand vient le soir, que toutes mes pensées soient encore de toi et de ton amour, et que je dorme en étant sûr de ma sécurité, certain de ta sollicitude et joyeusement conscient d'être ton fils. Et comment serait-il si tu développes aujourd'hui cette habitude de prier chaque heure cette prière, de réciter cette prière, et le soir, avant que tu te couches, il serait préférable d'être debout, d'être assis, de lire cette prière et ensuite de fermer les yeux et attendre la réponse de l'amour de Dieu. Lui, aujourd'hui, sur moi, je suis prêt de recevoir ta lumière aujourd'hui. Quel merveilleux cadeau lorsque tu te couches, ensuite tu commences à dormir. L'Esprit de Dieu va t'accompagner et puis va te montrer un nouveau monde de paix et plus ces habitudes du passé qui se sont tellement établies dans ton esprit. Ce sont seulement des habitudes, rien d'autre. Ce sont nos habitudes de pensée qui nous maintenons dans un monde illusoire et nous devons transcender cela si quelque chose devrait changer. C'est une évidence. Il n'y a pas un cadeau plus grand, et ça je peux te promettre, il n'y a pas un cadeau plus grand que de savoir
que que nous pouvons toujours compter sur lui, peu importe ce qui se passe, et que lui va toujours entendre notre appel et qui va toujours nous répondre. Il n'y a pas un plus grand cadeau que cela. Mais bien sûr, si dans certaines situations, nous écoutons l'ego qui nous met toujours dans la panique et la peur, qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Rien, à part ce que nous avons déjà l'habitude. Les habitudes. Et beaucoup de personnes sont simplement trop paresseux. Ils sont pas regardants ce que leur esprit peut créer, qu'il peut faire. Ils ne savent pas ce qu'ils créent sans cesse avec leurs pensées. Quelle souffrance, quelle douleur et quelle séparation qu'ils créent avec leurs propres pensées. J'aimerais te rappeler ce que je dis au début. Si tu es préoccupé plus que 10 secondes avec un thème, à ce moment-là, c'est ton thème. Et à ce moment-là, tu es invité de donner cela au pardon. Prends-toi cela, Saint-Esprit. Comment aimerais-tu que je vois cela? Ce sont des formulations très utiles qui vont tout de suite d'accompagner, ils vont tout de suite accompagner dans une nouvelle vision, un nouveau regard. Et bien sûr, cela est également une pratique. Tu ne peux pas attendre, si tu as passé des millénaires de penser des pensées de séparation, et tu ne peux pas croire, tu ne peux pas attendre que ça va tout de suite fonctionner pour toi. Moi, ça m'a pris un certain temps pour que cela fonctionne pour moi. Et si je le veux, je suis tout de suite libérée de mes habitudes de pensée anciennes, si je le veux. Et je constate très clairement lorsque je ne veux pas. Lorsque je ne le veux pas, je veux encore être malheureux au lieu d'être heureux. Et ainsi est nouveau notre volonté. Qu'est-ce que tu veux véritablement? Et bien sûr, ça ne peut pas être répété assez souvent. Autant que tu ne changes pas tes habitudes, rien va changer, rien va se passer. Et bien sûr, c'est l'appel de notre cœur de se unir avec lui. Ça, c'est ta seule volonté d'expérimenter son amour et d'être totalement compris. Personne peut vraiment véritablement comprendre, peu importe combien de mots tu utilises, peu importe à quel point tu peux formuler des choses d'une façon éloquente. Aucun ego peut te comprendre, mais en lui, tu vas totalement être compris et tu te sens dans une sécurité qui n'est pas descriptible. Nous ne sommes jamais seuls. Bien sûr, ça peut arriver que nous avons le sentiment que nous sommes seuls, mais c'est uniquement parce que nous mettons en avant notre façon de penser séparée. Il y a une promesse en toi, tu n'es jamais seul. Jésus nous confirme
que la source nous a jamais quittés. Et ça, je suis certain, entre-temps. Même si dans le passé, je me suis imaginé, je me suis raconté, ah, il semble qu'il porte tout le monde dans son cœur sauf moi, il m'a oublié. Ouais, j'étais en route avec des idées aussi étranges. Tout le monde semblait être heureux et puis moi j'étais oubliée sur cette terre. Mais où je devrais aller? La source ne t'a jamais oublié et la source ne t'a jamais quitté. Tu es toujours la lumière dans la lumière. Tu es toujours un avec lui. Et cette prière aujourd'hui peut te rappeler à cela. Sois dans mon esprit, mon Père, tout au long de la journée, quand je me réveille, et lui sur moi aujourd'hui tout au long de la journée. Permets-toi maintenant ce sentiment que Dieu qui n'est qu'amour, lui sur toi maintenant. Hmm. 10 secondes d'éternité. Dieu t'a répondu. Et lui maintenant sur toi. Et pendant que lui sur toi, toutes les idées obscures, toutes les idées ténébreuses vont tomber de toi, ils vont disparaître. Et tu peux maintenant, si tu as envie, t'expérimenter en tant que cet esprit pur, exactement maintenant. Et tu sais très bien, tu peux à nouveau appeler les anciennes habitudes les tiens. Et tu peux à nouveau croire des anciennes histoires. Mais qu'est-ce qui est vraiment utile? Qu'est-ce qui t'apporte la paix? Qu'est-ce qui va te guérir? Lui maintenant sur moi. Merci. Je n'ai pas besoin de plus et toi tu n'as pas besoin de plus. Est-ce que tu peux le constater? Et, et tu sais ce qui se passe maintenant avec toi? Tu commences à t'ouvrir, tes chakras s'ouvrent et tu reçois son amour guérissant à travers ton système de chakras. Et ainsi nous commençons à guérir sur tous les niveaux de notre existence. Si nous acceptons sa lumière guérissante, nous devons guérir. Et autant que nous le dissocions, à ce moment-là, notre façon habituelle de penser est présente. Et ici, tu as à nouveau une information décisive qui te semble peut-être maintenant plus évident. La décision est la tienne. Alors, prends une décision sage aujourd'hui. C'est toujours possible, à chaque instant et dans chaque situation. Car lui est toujours avec toi. C'est certain.